Aujourd'hui, nouvel épisode de Je mange local à Nivelles et on est en plein centre-ville d'ailleurs puisqu'on va chez une incontournable de la région. Vous avez sûrement déjà croisé son food truck à un événement ou un marché dans la région. On est invité chez Natitaï, dépaysement garanti. Venez voir. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu nous as prévu à manger ce soir? Alors ce soir, on va préparer en fait de poulet aux épices du Nord. En fait, c'est un plat typiquement de chez moi dans le Nord de la Thaïlande et c'est vraiment un produit en fait qui est zéro matière grasse. Ah bah chouette alors. Oui. Ça tombe bien pour Mali et je suppose qu'on aura besoin de tout ça alors. Oui, voilà. On aura besoin en fait de la poudre de curcuma, c'est pour donner de la couleur. Le citron de kéfir, on va prendre que le zeste de citron. On aura besoin en fait de l'ail qui vient en fait de la ferme de Wallon, la citronnelle, le galanga qui est la même famille que du gingembre, la coriandre, les deux sortes de coriandre. Ça c'est du basilic thaï pour donner aussi un parfum. Les oignons rouges, tous les épices on va pouvoir les piler et les mélanger en fait avec le poulet qui vient de la boucherie d'Imi et Yass et avec les épinards en fait de la ferme de Wallon. Ah bah ça fait un beau mélange de saveurs en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Je vous invite en fait à l'atelier culinaire que je fais aujourd'hui avec mes élèves qui m'attendent là-bas. Alors maintenant qu'on est en cuisine, on commence par quoi? On a coupé en fait tous les épices, on va le mettre dans le mortier, on va vraiment le piler pour pouvoir en fait le mélanger dans le poulet qui est là. Okay. Donc on va commencer directement. Maintenant si vous n'avez pas le mortier, vous avez la possibilité de le faire en fait avec des broyeurs électriques. Ça sent de plus en plus. Ah, tu sens? Ouais. Oui, hein. Voilà, ici on a pilé, mais on n'a pas fait que ce soit complètement moulu, parce que le but c'est vraiment en fait de garder tous les épices et bien mélanger. On va rajouter un peu de sel et puis la poudre de curcuma pour donner de la couleur. Maintenant, si les gens aiment un peu épicé, ils peuvent rajouter en fait des piments. Soit des piments frais, mais alors il faut les piler avec, ou alors les piments secs. Il faut d'abord faire tremper en fait dans l'eau pour avoir l'arôme. Voilà, ici la couleur a changé grâce au curcuma. En fait, l'avantage du curcuma, c'est qu'il parfume, il colore. Et si maintenant un jour en fait tu veux enlever en fait l'odeur d'un morceau de viande qui sent trop fort, tu peux le laisser en fait dans le curcuma, parce que le curcuma absorbe en fait toutes les odeurs. Ouais. Donc après on mélange la préparation avec le poulet. Oui. Bien mélanger, comme ça le poulet prend vraiment tout l'odorat et la couleur. Et donc on répartit tout ça sur quoi? C'est quel... Ah, ça c'est les feuilles des bananiers. En Thaïlande en fait on utilise des feuilles des bananiers comme papillotes. Donc il sert énormément soit pour emballer les légumes, soit pour faire les papillotes. Donc nous on va utiliser comme papillote. Donc tu peux prendre la première feuille et les couper en deux. On va les croiser pour ne pas le casser quand on va faire le pliage. Tu peux mettre les feuilles des épinards qu'on a été chercher en fait à la ferme de Wallon. Voilà. Nos ingrédients locaux. Voilà. Et alors on va rajouter, pour encore plus parfumer, les feuilles du basilic thaï. Puis on va mettre un tout petit peu le poulet ici. Et je te montre comment on va fermer ça. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement le refermer comme ça. Le plier comme ça c'est très joli. Comme un paquet cadeau en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une technique si les feuilles sont un peu trop dures justement? Le plier tout simplement, oui. Voilà. Sinon, alors, ce qui est facile, si maintenant les feuilles sont vraiment trop dures pour travailler, nous, ce qu'on fait, c'est que tu peux le faire sécher un peu au soleil. Et puis après, ça sera beaucoup plus facile à travailler. Voilà. On va les mettre en fait à cuire pendant 20 minutes à la vapeur. Hop là.
Et donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça cuise. On a fait Voilà, toute c'est la ça. préparation. Oui. Comment savoir quand la cuisson est bonne? C'est que les feuilles de bananier en fait changent de couleur et elles foncent un peu. Donc ça, je te montrerai dès que ça sera fait. On est donc 20 minutes plus tard. Tu Oui. nous as dit que ça se voyait sur les feuilles. Oui, que voilà. c'était bon que ça avait cuit. Ici, regarde, ça c'est la feuille fraîche et voilà. Tu vois la différence? Les feuilles sont sont plus voilà, plus mous. Ça c'est celui que tu as fait tout à l'heure. Ça sert avec du riz au jasmin bien chaud. Pour avancer un peu, j'ai cuit le riz à l'avance. Donc je te laisse en fait l'honneur d'ouvrir. Ah, j'enlève les petites Voilà. piques. Oui. Voilà. Donc on a utilisé les épinards de la ferme de Wallon avec les épices thaï et le poulet de la ferme de Domi et Yas. Alors ce soir, tu nous fais un atelier avec 6 participants. Oui. Tu fais souvent des ateliers comme ça de cuisine? Oui, je fais souvent, en fait tous les 15 jours, les mardis. Je trouve ça vraiment bien de partager en fait la cuisine et c'est une passion. Donc et puis c'est gai parce que les gens sont là en convivialité et puis c'est agréable. Et ça se passe comment si on est intéressé justement? Donc ils peuvent en fait aller voir sur ma page Facebook est Natitaï Street Food. On annonce toujours quand on fait l'atelier et le thème de l'atelier. À votre tour maintenant de tenter de refaire ce poulet aux épices thaï chez vous et de partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Je mange local à Nivelles, vous le connaissez. Et si vous voulez que ce plat soit délicieux, impeccable, c'est plus simple, vous venez ici pour le déguster, il sera préparé par Nati. Et justement, ça tombe bien puisqu'on vous offre un bon de 25 € valable ici pour goûter le poulet aux épices ou n'importe quel autre plat de la carte. Et on vous offre aussi un panier de produits locaux offert par la ville de Nivelles. Pour tenter votre chance, vous répondez en commentaire de cette vidéo le nom d'un des producteurs locaux qu'on a cité, qu'on a utilisé dans la recette. Et c'est peut-être vous qui repartirez avec le lot. Et rendez-vous le lundi 6 juin à la foire agricole de Nivelles. Merci Nati. Salut. Merci.